Alors, vous allez activer le pinceau et il faut du noir dans la case de premier plan. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur l'icône ici qui remet à zéro les couleurs dans la palette des outils. Cette icône-là, et on est certain d'avoir du noir à ce moment-là. Ensuite, vous allez faire apparaître les options du pinceau par ici. Et ce qui nous intéresse là-dedans, c'est d'écraser la forme du pinceau. À la place d'une forme ronde, on écrase pour avoir une forme d'ellipse à peu près comme ça. Donc pas une ellipse complètement aplatie, pas une ellipse juste proche du cercle d'origine. Non, on fait à peu près une ellipse de ce genre-là, quoi. Alors, CTRL Alt sur le clavier, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. Et alors de haut en bas, c'est important. Il faut une dureté à 0%, c'est-à-dire que je monte, vous voyez, je monte, pendant que j'ai CTRL Alt enfoncé, je monte pour avoir la dureté à 0%. C'est une brosse à bord flou. Et donc, c'est CTRL Alt sur le clavier, je vous rappelle, et clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC pour modifier la dureté et également le diamètre. Et voilà à peu près ce que j'obtiens. Une brush à peu près de cette taille-là, c'est bien. Si vous ne voyez pas la forme de la brush, si vous avez une croix à la place, c'est parce que sur votre clavier, et je vous montre mon petit clavier virtuel, sur votre clavier, si vous avez la touche Caps Lock qui est enclenchée, vous ne voyez pas la forme de la brush. Vous avez une croix à la place. Donc, sans Caps Lock, sans verrouillage majuscule, on voit la forme de la brush. Bien sûr, si elle est toute petite, vous ne voyez qu'une croix. Là, il faut quand même qu'elle ait une dimension assez grande pour qu'on voit la forme de la brush.